J'ai mis du temps à vous parler de cette rentrée, car un Indien marche sa parole et aussi va avec ce qui se passe, avec son environnement. Il est celui qui fait l'interface entre ce monde invisible et cette réalité immédiate que nous partageons. Et donc, je n'arrivais pas à trouver l'intention, la vibration, l'axe qui allait entraîner cette année et vous amener, vous qui me regardez, dans des voyages chamaniques avec moi. Des voyages au cœur du Hérisson et bien sûr en fin d'année, nous le ferons dans le sud. Alors cette année, j'ai pris 4 signes importants dans ma vie. Le premier, c'est en début juillet, j'ai eu un grave accident et en dehors du côté physique, j'ai eu une explosion de mon être avec une peur et avec aussi cette phrase « Non, non, rendez-moi ma vie, j'ai des choses à faire, je ne peux pas être dans cette situation ». Et cet éclatement m'avait privé de mes sens et de cette capacité que j'ai à avoir une réalité élargie. Et donc j'ai dû faire un travail de reconstruction, de réappropriation de mon âme, de mon cœur et de mon corps pour pouvoir à nouveau être dans cette perception. Et j'ai décidé que cette route que la vie m'a refait faire, car je l'ai eu déjà plusieurs fois, eh bien cette route, j'avais la vibration bien présente en moi pour vous la transmettre. Donc ça sera la route justement de cet éclatement qui fait que nous nous trouvons avec une incapacité à respirer comme les bébés de façon abdominale, mais on survit en respirant ici. Et si je prends cette métaphore de la respiration, c'est qu'elle montre combien on s'ouvre ou on se ferme au monde. Et donc pour avoir une respiration ample du monde, pour pouvoir oser vivre ce qu'on a à vivre, surtout dans la période qui nous attend, il va être essentiel déjà de retourner dans son corps. Dans le second temps, il va être essentiel aussi de pouvoir nettoyer les mémoires de cet éclatement, de toutes ces parties fantômes mortes qui pourtant vous habitent et continuent à vivre très très fort en vous laissant dans le regret, dans cet éternel retour impossible d'une situation précédente ou dans la peur d'une situation vécue. Eh bien, ces fantômes de cette vie seront la deuxième étape. Et la troisième étape, eh bien, nous élargirons les fantômes car votre capacité à être dans votre corps, c'est aussi des mémoires anciennes, des mémoires de vie antérieure. Et donc ça sera la route. Et nous terminerons par l'essence même de votre cellule qui, en naissant, a l'ADN du monde et de la vibration dans laquelle vous êtes. Elle est porteuse de la fin d'un cycle et doit naître au nouveau. Nous n'avons pas tout le même cycle, ce qui fait que certes, aujourd'hui, dans la situation difficile où nous sommes, eh bien, les natifs des années d'expansion n'ont pas accès à la capacité à voir la fin des choses. C'est ça qui est très très étonnant. Donc nous serons dans cette énergie des natifs. Alors voilà, ça va être la route en gros. Mais qu'est-ce qui m'a touchée aussi dans mon année, qui va parfumer mes groupes? Eh bien, ça a été une maladie que j'ai vue chez moi en Cévennes, qui s'appelle la pyrale du buis. J'ai des buis qui ont plus de 50 ans, certains même 100 ans, et en 4 jours, il n'y avait plus que des cadavres. Il y avait eu la pyrale du buis. C'est quoi? C'est un papillon qui, quand je suis arrivée, j'ai dit « Waouh, un nouveau papillon !» Mais c'est super, extraordinaire. En plus, il est classe, il est blanc. J'ai dit franchement, il est très très pur. Et ce papillon s'avérait être cette chenille qui vient du Japon et qui a détruit dans les veines des Cévennes où je suis, eh bien, l'ensemble de nos buis. Alors, qu'est-ce que j'ai à retirer de cette expérience que je vais transmettre? C'est la brutalité
d'une transformation. Et dans l'époque où nous allons, c'est quand même très important aussi de toucher l'irréversible. Nous, la société, qui avons que du neuf, que du neuf, que du neuf, et qui pensons toujours qu'on va sortir d'affaire. Eh bien, cette tristesse de voir l'irréversible et cette fascination de la beauté qui cache derrière une horreur future, ça va être aussi le parfum de cette année. Enfin, j'ai eu aussi deux choses qui m'ont marqué. C'est l'interview de Hulot. Et je ferai une petite vidéo là-dessus. Mais qu'est-ce qui m'a, moi, en tant que chamane, enthousiasmé, je pourrais dire, car enfin cet homme a semé une chose, il a semé la vibration du grave. Ça, c'est très très important, ça fait des années qu'on l'avait plus, ça fait des années que même à la maison, quand vous parliez que vous étiez un peu trop triste, on vous dit, oh là, t'exagères, t'es pessimiste, etc. Le grave du cœur, le grave qui nécessite l'urgence et la prise de conscience, et en même temps qu'il mettait cette vibration, il mettait en exergue qu'il n'y avait pas la vision de ce que pouvait être demain si on ne voulait pas mourir. Et de ce fait, après son interview, les journalistes, et j'ai plusieurs patients journalistes dans mon cabinet, les journalistes ont essayé de trouver des têtes de pont qui pouvaient incarner cette vision, et on s'est rendu compte qu'il y avait très 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 peu de personnes. Alors pourquoi il n'y a pas la vision? Eh bien, parce que quand la vibration du grave arrive, c'est comme la goutte de vin qui va dans un verre d'eau. Toutes les molécules d'eau sont touchées. Eh bien, je crois que notre ami Hulot a touché un nombre de gens qui se sont dit « Waouh, c'est maintenant !» Et donc, ils sont arrivés dans cette conscience qui permet de vouloir imaginer autrement. Et c'est là où je rejoins mon premier exposé. Il faut transformer le voir. Ça va être la base, parce que la réalité que vous voyez, elle est construite par des vibrations connues, puisque votre vue, c'est un cinéma fermé. Donc, pour ouvrir à une autre vibration, ça ne se passera pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et la réalité de l'Indien à ce moment-là est énorme, parce que si vous modifiez vos perceptions, eh bien, vous allez avoir un accès au monde extérieur très différent. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous regardez une mer remplie de déchets. Vous allez dire, waouh, c'est sale, parce que nous sommes une société où le sale, c'est capital, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on pollue le plus. Et vous allez dire, c'est sale. Et vous allez dire, c'est sale par rapport à quoi? Votre cerveau a comparé des images ou votre vécu de mer propre. Mais vous n'allez pas bouger de là. Vous allez être dans un raisonnement, seulement un raisonnement. Et c'est ça qui est triste. C'est que à ce niveau-là, quand on observe le monde qu'à travers une fonction intellectuelle, on a une capacité de possible qui se met en route, et très très vite on a une analyse pragmatique, rationnelle qui dit « Ah ouais, ben on peut rien faire, parce que même si j'en enlève, eh bien, il y en aura encore des millions. » Par contre, si vous ouvrez vos perceptions et que vous les ajoutez à vos connaissances occidentales, eh bien, quand vous vous trouvez devant cette mer de déchets, vous allez être dans le monde. Et donc, vous allez vous connecter aux poissons qui meurent, aux planctons qui s'étouffent, à cette mer qui est trop chaude, à ces coraux qui ont disparu. Vous allez vous connecter aux cris, à la souffrance, mais aussi à la capacité de survie. Et vous allez aussi réveiller en vous les mêmes phénomènes, c'est-à-dire que bien sûr qu'en vous, ce que vous respirez vous étouffe, bien sûr que ce que vous mangez vous détruit, bien sûr qu'une partie de vous-même ne peut plus s'exprimer aujourd'hui à cause de cet univers qui devient une véritable marmite. Alors, donc, vous allez vous connecter et cela va créer une autre réalité. Et cette autre réalité crée l'impulse de l'agir parce que comme vous voyez autre chose, eh bien, il vous vient une capacité d'action qui n'a rien à voir, bien entendu, avec ce que vous pouvez imaginer avec simplement votre cerveau gauche. Et puis, la quatrième chose qui m'a passionné et étonné cette année, c'est quand l'explorateur Michon est revenu et qu'il a encouragé bien sûr notre ami Hulot, mais il a donné l'exemple dans une de ses interviews de la visite à une amie qui a une petite fille de 10 ans qu'il connaît depuis toujours, et à un moment il lui pose la question, bien qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Et puis c'est sa maman bien sûr qui va répondre très vite pour elle en lui disant, écoute, elle va être scientifique. Et tout d'un coup la petite voix de la fille dit, ah ben non, je ne vais pas être scientifique. Ah bon, mais qu'est-ce que tu vas être? Eh bien, je vais être quelqu'un qui fabrique des bombes pour tuer ceux qui détruisent la planète. Intéressant, disons. Ça m'a touché énormément parce que
Quand on parle des natifs, il y a une génération aujourd'hui qui naît avec une angoisse que nous ne connaissons pas. Moi, à mon âge et plein d'autres générations. C'est une angoisse de mort de l'espèce. Eux, ils l'ont dans leurs cellules. Donc, ils vont être dans un schéma de survie. Et je crois qu'il va être très, très important que la survie ne passe pas par la violence, mais par une autre réalité. J'aimais beaucoup le Dalai Lama quand il disait, à propos des moines qui s'immolent aujourd'hui pour protester, il disait, mais c'est encore de la violence. Et tant qu'on nourrit le monde de violence en violence, on nourrit le même monde. Eh bien, je pense que ces natifs, cette jeunesse qui vit avec une angoisse qu'on ne peut pas imaginer et qu'il va falloir accompagner. Et je compte faire des groupes pour les jeunes parce que eux ont leur nativité qui a cette angoisse de mort de l'espèce qui remet en cause notre religion, notre spiritualité et en fait, heureusement, qu'il y a la perception de l'Indien parce qu'elle peut accepter que le monde puisse mourir. Mais comme toute fin de vie, tout dépend à ce moment-là comment on l'accompagne ou alors comment on peut guérir aussi si ce n'est pas l'heure. Eh bien, ce sont ces vibrations qui ont accompagné tout mon été, ces 4 forces et c'est ce que je vais mettre dans mes groupes à petits pas, hein mais profondément. Et donc, je vais vous donner dans d'autres vidéos des schémas très simples, des groupes que nous allons mettre en place. Il se peut que ça se modifie, vous me connaissez, la vie a des fois des inspirations différentes, que le départ, on tourne, on vire, mais quand même, l'axe sera ça, voir, modifier sa vision en ouvrant ses perceptions. Quand on ouvre ses connaissances, aller dans le fantôme des connaissances qui nous empêche de regarder cette connaissance et puis enfin agir dans l'impulse de la connexion. Voilà, je vous ai donné mon année, l'énergie qui m'habite et la joie qui m'habite aussi de pouvoir continuer avec vous, le plus grand nombre, j'espère. Et ceux qui sont venus il y a quelques années, ceux qui ont fait des routes longues avec moi, n'hésitez pas à revenir cette année parce que c'est maintenant qu'il faut vraiment bouger car nous avons peu de temps pour réenchanter le monde.